Mes chers amis, bonjour. Vous savez, lors de la rentrée parlementaire il y a quelques semaines, nous avons identifié notre point principal, notre action principale, c'est-à-dire la question des finances publiques. Eh bien, voilà que nous avons défini 5 devoirs que le premier ministre doit accomplir pour justement purifier la question des finances publiques. Tout d'abord, il faut procéder à un examen de chacun des postes budgétaires. Ça se fait en France par le président Sarkozy qui procède actuellement à une revision générale des politiques budgétaires. Donc, chaque poste budgétaire doit être évalué. Nous espérons que le gouvernement le fasse pour que l'on puisse voir si vraiment on dépense bien notre argent et aussi s'il y a des économies substantielles et importantes qui doivent être faites dans chacun des postes budgétaires. Deuxièmement, il faut s'attaquer à la dette. On sait, que le vérificateur général l'a conclu ainsi, que le Fonds des générations est une véritable catastrophe. Rappelons-nous, en 2006, le gouvernement libéral avait créé le Fonds des générations afin de créer un fonds qui, par les intérêts, allait permettre de payer la dette. 4 ans plus tard, le résultat est catastrophique. On a mis 1,9 milliard dans le Fonds des générations. Non seulement ça n'a pas généré d'intérêt, mais en plus, ça a perdu de la valeur. 1,6 milliard. On a perdu 300 millions et on n'a pas payé un sou de la dette. Il faut abolir le Fonds des générations et commencer immédiatement à payer la dette, ce que l'on appelle la dette d'épicerie, c'est-à-dire lorsqu'on emprunte pour payer les opérations courantes, et ça, sous les libéraux, ça a augmenté de 85 à 97 milliards de dollars. Il faut que ça cesse, il faut commencer à payer la dette. Troisième élément, il faut revoir le mode de financement dans le système de santé. Si on ne fait rien actuellement, on s'en va dans un mur. Actuellement, la santé coûte 43 du budget. Dans 15 ans, ça va être 70 Il faut agir. Et notre plan de match est en 2 temps. Tout d'abord, revoir la façon de payer le système de santé. C'est-à-dire qu'actuellement, je vous donne un exemple, on donne 100 millions de dollars à un hôpital et il doit gérer ça pour l'année. Nous, ce qu'on dit, c'est que plutôt que de donner une enveloppe globale à un hôpital, payons-le à l'acte. Alors, de façon très cruelle, je dirais, à la limite, imaginez un directeur d'hôpital qui voit une ambulance arriver. Actuellement, pour lui, c'est une dépense. Avec le paiement à l'acte, mais c'est un revenu. Et qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va faire qu'on va améliorer l'efficacité et ça va bonifier les hôpitaux l'un face à l'autre parce qu'il va y avoir une compétition saine entre les centres hospitaliers. Bref, on va avoir une augmentation de la qualité du service. Ça, c'est ce qui s'appelle le nivellement par le haut. Et aussi, pour le système de santé, il faut permettre la mixité. On est une des seules sociétés au monde à ne pas avoir ce système de mixité. Il faut l'avoir parce que si on ne fait rien, je vous le rappelle, on s'en va directement dans le mur. Donc, question de revision des finances publiques, revision de chaque poste budgétaire. Il faut également s'attaquer à la dette. Il faut revoir le financement du système de santé. Également, créer un plan de développement de la richesse au Québec. Et ça, la richesse au Québec, ça va se créer en maximisant nos investissements sur la recherche, le développement et aussi la formation. Il faut revoir aussi l'aide qu'on offre aux entreprises. Au Québec, nous estimons que nous versons trop et mal l'argent d'aide aux entreprises. Vous savez qu'au Québec, on verse autant aux entreprises que l'ensemble des 9 autres provinces canadiennes. Si vous prenez les 9 provinces canadiennes, vous les mettez une par-dessus l'autre, c'est autant d'argent que les 9 provinces canadiennes donnent aux entreprises comme aide que nous, au Québec. On en verse trop, on en verse mal, il faut cibler davantage. Et à chaque fois que je parle à un entrepreneur ou à des gens des chambres de commerce que je rencontre partout au travers le Québec, ils me disent tous, en effet, c'est beaucoup trop compliqué, c'est mal ciblé, il faut revoir l'aide aux entreprises. Une fois qu'on aura accompli ces 4 missions-là, ça va permettre d'alléger le fardeau fiscal des citoyens. C'est la cible que l'on vous donne. Donc, nous avons, défini clairement notre priorité, c'est la question des finances publiques pour cette session, et nous avons établi 5 devoirs que le gouvernement Charest devra accomplir pour que le Québec soit vraiment plus fort.